Bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez, hein, parce que là tout à l'heure j'avais un problème de volume. Donc je sais pas si tout le monde m'entend. Donc si vous êtes là, veuillez me dire. Euh, Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure apparemment il y avait un problème de volume. Donc j'aimerais savoir si vous m'entendez réellement. Donc pour ceux qui suivent, dites-moi si c'est bon, vous m'entendez ou pas avant que je commence de parler, s'il vous plaît. C'est bon, vous m'entendez? Ok. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, désolé pour tout ce qui se passe. C'est vrai que je suis en train d'aller très loin dans ma communication et tout. Parce que cette affaire est devenue tellement grave qu'on ne peut plus se taire. Si vous remarquez, depuis le début, aucun membre de notre famille n'a communiqué sur cette histoire d'Ambalo et de notre sœur. Pas parce qu'on a peur de communiquer ou parce que Ambalo nous fait peur ou quoi que ce soit, non. C'est juste qu'on a reçu une très bonne éducation et on s'est dit que ça valait même pas le coup de communiquer là-dessus. Mais lorsqu'on a affaire à un être humain qui est méchant, qui est sans scrupules, qui ne pense qu'à sa carrière, qui ne pense qu'à sa vie, à un moment donné, il faut bloquer la personne, quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que Ambalo fait un truc, il anticipe, c'est-à-dire qu'il écrit ma soeur, il lui envoie des menaces, il prévient en gros, pour lui dire, écoute, je vais balancer ça, je vais faire ça. Pour le démenti, avant qu'il le fasse, il a envoyé un message à ma soeur, il a dit à ma soeur, je t'ai dit de la fermer, je t'ai dit de rester dans l'anonymat total, tu n'as pas voulu le faire. Donc maintenant, je vais te désapprouver, je vais te démentir aux yeux du monde entier que toi et moi, il n'y a rien, il n'y a jamais eu quelque chose, il n'y aura jamais rien. Donc le lendemain, on a vu le démenti. Mais nous, en tant que famille, on a essayé de calmer notre sœur, on lui a dit de ne pas parler, de ne pas exposer sa vie privée, c'est ce qui a été fait. Euh, Vous avez vu, ça a pris une grande ampleur hein, de par le monde. Hein. Donc on n'a pas agi du tout parce que euh, on voulait pas jouer à ce qu'on est en train de faire maintenant. On s'est dit que c'était pas du tout la peine parce que déjà il y avait lui Ambalo sans qu'il le sache, il y avait sa personnalité en tant que chef d'État qui était engagé, il y avait beaucoup de choses. Donc il fallait pas vraiment aller dans ce délire-là pour le salir parce que c'était vraiment pas nécessaire. Hein. Ne pas lui gâcher sa victoire parce que il a été élu, tout ça. Donc voilà. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas des affamés, notre sœur non plus. Donc pour ceux qui sont en train de mélanger la chose et mettre et politiser surtout cette histoire-là, j'aimerais vous dire que tout n'est pas politique dans la vie. Lorsqu'Ambalo et ma sœur se sont vus, nous n'étions pas là, nous. D'accord? Il a demandé à épouser notre sœur, il a appelé notre père. Est-ce que vous ne savez pas, vous autres qui parlez sans savoir, ou parce que vous avez la haine, ou que parce que vous pensez que tout est politique, vous voulez renvoyer la chose entre Ambalo et Alpha Condé et les opposants guinéens et tout, alors que ça n'a rien à voir du tout. C'est-à-dire que rien du tout. Parce que si on voulait faire ça, si c'était l'objectif de la famille ou de notre sœur, je pense que depuis longtemps, ça, c'était déjà à la place publique. On ne se serait pas tué tout ce temps. Mais je veux dire par là que c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase, en fait. C'est-à-dire que hier, vers les coups de 17 heures, pourquoi j'ai mis l'article d'hier? C'est parce qu'Ambalo a envoyé cet article-là qui devait sortir aujourd'hui à notre sœur pour lui dire que voilà, une fois de plus, le monde entier va se moquer de toi. Je mettrai ça après pour que vous voyez un peu, que vous compreniez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être méchant à ce point, c'est-à-dire anticiper, parce qu'on a affaire à un chef d'État. C'est-à-dire que même lorsqu'il donne une interview, il a la possibilité de dire aux journalistes, ce sujet-là, on n'en parle pas. C'est-à-dire que le journaliste ne peut vraiment pas parler de ça. Mais si vous voyez que le journaliste parle de ça et que lui-même, il prend cette capture-là, de cette partie-là, pour l'envoyer à cette pauvre femme, et pour lui dire, voilà, je te détruis, maintenant c'est à la guerre. Comme à la guerre. Tu voulais me détruire, maintenant je vais te détruire. Mais on ne comprend pas là où Tigui a cherché à détruire Ambalo. Son seul tort a été d'avoir mis Ambalo sur son nom.
Son seul tort a été d'avoir parlé de cet homme-là. Parce que lui, son habitude, c'est quoi? C'est épouser les femmes qui sont aisées, qui ont de l'argent, et puis maintenant leur demander de se taire sur leur identité. C'est-à-dire que de ne pas du tout parler de lui parce que c'est un politique, etc., etc. Mais sauf que cette fois-ci, il est tombé sur une femme de valeur qui se respecte et tout. On ne peut pas prendre une femme, dire qu'on veut l'épouser, qu'on l'aime, et qu'on veut faire d'elle sa première dame, et consommer, user de sa personne, user de ses biens, tout ça, etc. Et après jeter cette personne-là. Je pense que ceux qui parlent aujourd'hui sont sans cœur, parce que ça c'est pas simplement Tigui ce qui arrive là. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des genres de choses qu'on doit bannir dans la société. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il allait trop loin. Aujourd'hui, les gens m'appellent pour me dire, ouais, tu exposes la vie privée d'Ambalo, de ta soeur, nanani. Mais à cette heure-ci, à ce stade où nous sommes, j'en ai rien à péter, quoi. C'est-à-dire que je m'en bats les couilles. Ambalo, je pense que je ne veux pas lui manquer de respect, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très franc quand je parle. C'est-à-dire que la peur, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est, parce que je sais que je n'ai peur que de Dieu. Ma vie, c'est seul Dieu qui décide. Personne d'autre. Donc, quoi qu'il fasse, il ne peut pas m'atteindre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà, pendant que je vous parle, il y a ces gars il y a sa famille là qui cherche à me joindre sur WhatsApp. Et on n'est plus sur le point de négocier. C'est-à-dire que moi qui vous parle là, ça fait plus d'un mois que je parle avec cet homme-là. Il n'y a pas ce qu'on lui a pas dit. Il n'y a pas ce qu'on lui a pas dit. Mon frère et moi, on lui a tout dit. Mon gars, bas la terre, bas la terre. Hein? Ok, tu dis que tu veux pas. Tu dis ne te force pas. Elle a sa vie, putain. S'il y a quelque chose s'il y a quelqu'un qui doit avoir mal à la conscience, c'est bien toi. Mais comment voulez-vous qu'une femme se marie avec un homme que tu viens de demander? Pourquoi il n'a pas demandé juste sa meuf? Au moins, on aurait pu comprendre. Mais non, épouse-moi, patati, il a remué tel et ciel et terre, il a appelé tout le monde. Non, et pour ceux qui parlent là, pour parler, le mariage, nous étions très bien au courant. Mais seulement, on ne pouvait pas se déplacer pour aller au Sénégal pour ça. À partir du moment où lui, Ambalo, nous a dit, on va juste faire le mariage religieux ici, et on fera le civil une fois après les élections présidentielles. On a dit, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, qui pensait même qu'Ambalo allait gagner? Personne. Parce que les autres, ils ont plus d'hommes dans le Parlement là-bas et tout. Donc, c'était impossible que Ambalo même passe. Donc, ça, c'était inimaginable. Ma soeur ne l'a pas épousé parce que c'était un futur président ou quoi que ce soit. Elle l'a épousé parce qu'il a montré que, genre, il était tout doux. Vous voyez les photos, belles lèvres, t'es jolie. Tous les matins, je vous dis ça, des captures comme ça, on en a des milliers. Ma femme, Madame Ambalo, patati, patata. Ma soeur, avant tout, c'est une femme. Elle peut se faire berner comme n'importe quelle femme. Et nous, les hommes, on est forts dans ça. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Il faut que les gens cessent de mélanger tout, quoi. C'est-à-dire que ici, la seule victime, c'est bien Tigui. C'est Tigui la seule victime. Un mec qui l'a pris, qui lui a fait croire que c'était de l'amour, c'était ci, c'était ça, juste pour profiter d'elle, de son argent, de son corps et tout. Et vous voulez quoi que nous, qui sommes ses frères, les membres de sa famille, que nous soyons indifférents, que nous laissons les choses se faire? On a déjà assez laissé faire. On a regardé Ambalo, on lui a parlé. J'ai toutes ces captures des appels où on a parlé longuement, hein, et tout. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce mec-là, que Tigui lui a fait du mal. Hein? Mal pourquoi? Juste parce que elle lui a dit, elle a dit au monde entier qu'elle s'appelait Tigui Dankemounir Ambalo. Tu as épousé une femme et tu n'assumes pas. Tu veux qu'elle reste dans le noir et dans l'ombre, qu'elle ne parle pas de toi. Mais dans ce cas, elle va épouser une vendeuse d'oranges. Tu ne vas pas épouser une femme qui a une grande personnalité, qui fait partie des 100 femmes les plus influentes au monde aujourd'hui, qui est dans tous les sommets des chefs d'État, que ce soit en Europe ou en Afrique, qui est invitée partout, comme une première dame. Et c'est toi qui viens, qui dis maintenant, non, reste dans ton coin. Non, on est désolé. Monsieur Ambalo, tu voulais ça? Il fallait épouser une vendeuse de trucs, une femme sans caractère. Notre sœur est une femme qui se respecte, qui s'est battue, qui a fondé son empire et tout. Et tu ne vas pas venir comme ça du jour au lendemain tout péter. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tout ce que je suis en train de dire là, on l'a dit à Ambalo, je lui ai dit, écoute Ambalo, tu n'as pas affaire à une petite famille. Nous sommes des gens, on est suivis, on est respectés dans notre pays.
Nous faisons partie des gens les plus connus de la Guinée. Et même pas qu'en Guinée, on est connus de partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc toucher notre sœur, c'est de nous toucher. Ça, c'est une guerre qui va vraiment t'affaiblir. On n'a pas envie de rentrer dans ce délire-là. Alors calme-toi, parle plus de ma sœur, elle ne va plus parler de toi. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va faire hier, il va faire une interview où lui-même personnellement, il balance le truc à l'assistant et il lui fait maintenant c'est la guerre. Et je vais mettre ça tout à l'heure pour que vous compreniez. D'arrêter de m'appeler quand je suis en direct. Je ne veux rien comprendre. M'appelez pas, je suis en direct. Mais les gens, ils sont fous, quoi. Putain. Et ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est prémédité. La première fois, quand il a voulu faire son démenti, c'était les mêmes menaces. Il menace ma soeur de tout. Ouais, je vais te montrer, nanani, tout ça. Et mon frère, ma soeur, elle est américaine. Elle est américaine. Hein? On va te coller un procès au cul et tu vas comprendre que tu n'as pas affaire à n'importe qui. C'est ce qui est la réalité. Maintenant, moi, je me suis permis de balancer ces captures-là parce que le mec, il allait trop loin. Il allait trop loin. Il a fait des démentis. Il a dit, ouais, nanani, c'est pas moi, je la connais pas, patati, patata. Bon, maintenant, il faut qu'on montre au monde entier que c'est un mytho. Et ça, c'est pas la bouche. On a affaire à un chef d'État qui a une certaine crédibilité. Parce que c'est un chef d'État, sa parole compte. Donc, à partir du moment où il démentit, il dément, et à partir du moment où il dément un truc, c'est normal que les gens vont forcément croire à ce qu'il dit. Donc, aujourd'hui, on a des Guinéens qui sont apatrides, qui racontent du n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est par haine, par jalousie ou par... Parce que je ne peux pas comprendre. Moi-même, si tu dis que ce n'était pas ma soeur, cette histoire-là, ça m'aurait touché. On me voit ici me lever pour des choses comme ça. Donc, plus forte raison que ça arrive à ma soeur. Donc, je pense que là, c'est l'honneur de toute une famille qui est mise en jeu. On ne peut pas se taire là-dessus. Et maintenant, nous, on va faire quoi? On va protéger l'identité et l'intimité de Agbalo parce qu'il est chef d'État. Mais c'est un chef d'État qui ne se respecte pas. Parce que si le mec, il se respectait, il ne ferait pas autant de mal à une femme, une pauvre femme, que tu as utilisée. Vous avez tous des sœurs, vous êtes des femmes. Un homme ne peut pas venir comme ça, sortir des colas, appeler, tout ça. Et le monsieur qui a fait le mariage, c'est son oncle. Et son oncle qui est un ami à notre père. Et le mec, il a appelé mon père. Oui, il y a mon neveu qui veut épouser ta fille. Mon père, en bon parent, il lui a dit, écoute, ma fille, c'est ta fille. Si tu penses que les deux s'aiment, tu penses que le mec, il est bien, ben vas-y. Célèbre le mariage. Et comme tu as dit, vous allez venir faire la suite ici. Il n'y a pas de souci, nous, on ne peut pas se déplacer. Donc, ma petite sœur, Mariam, est partie avec ma sœur. Et en plus de tout ça, c'est lui qui a payé tous les billets. Il a insisté pour montrer que, ouais, genre, lui, il est en place et tout, nanani. Il avait déjà son coup déjà, tout était déjà planifié chez lui. Donc, vous ne pouvez pas, comme ça, juger les gens sans savoir. Raconter du n'importe quoi, hein, pendant que l'autre, la femme, elle est blessée, elle a tout donné, elle a cru en un homme qui lui a raconté du n'importe quoi, qui était un mari exemplaire, un homme attentionné, et tout ça. Et vous avez vu, quand il parle de son neveu, là, qui vient chercher ma soeur, c'est quand ma soeur, elle allait en Guinée-Bissau. C'est lui qui est venu l'accueillir. Et il a passé la nuit avec ma soeur. Donc arrêtez de parler quand vous ne savez pas. Cette femme-là, elle n'a juste pas voulu parler de sa vie privée comme elle l'a dit. Sinon, on a beaucoup de preuves sur Ambalo. Ces choses-là, depuis longtemps, on aurait pu les balancer. Bon, on les a gardées parce qu'on a confiance en Dieu, parce qu'on se dit que ce n'est pas nécessaire. Donc, on ne peut pas utiliser une femme comme ça, prendre tout, lui voler tout, son honneur, son intimité, sa vie, et après vouloir qu'elle se taise, que parce que c'est un chef d'État. Donc, parce qu'il est chef d'État, il peut blesser, il peut insulter, il peut raconter ce qu'il veut, et puis nous, on va avaler, quoi. On va gober. Ou il va raconter, il va essayer de mettre ça parce qu'il a insulté Alpha Condé, c'est pour ça que, genre, on a envoyé Tigui pour... Mais c'est du gros mytho. Mais si c'était ça, il a insulté Alpha Condé. Il a insulté Alpha Condé il y a un moment. Il y a un moment qu'il a fait ça. On est resté calme. On lui a dit d'arrêter ça. On lui a dit d'arrêter. De faire ça. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Ce qui se passe entre les deux, ça, c'est pas nos oignons.
Ça, c'est le truc de chef d'État, ça ne nous regarde pas. Mais maintenant qu'il essaie de transformer la chose, pour politiser la chose, pour dire que, ouais, non, la dernière fois, il me dit en privé, ouais, maintenant, voilà pourquoi les gens ont peur des Guinéennes. On a vu le cas de Nafissatou, avec DSK, maintenant, c'est ta soeur. Mais mon gars, le cas de Nafissatou et ton cas, c'est deux cas différents. Tu es allé voir une femme, tu l'as dit, ouais, je vais t'épouser, je suis le prince charmant, tu as raconté ta vie, elle t'a épousé, et maintenant, tu viens quoi? Tu viens dire quoi? Que ouais, genre, non, je suis pas d'accord. Excusez-moi, mais je m'en fous de ce que vous pensez actuellement de moi. Moi, je suis en train de faire ce que je dois faire. C'est ma soeur, on touche à ma famille, on touche à l'honneur de ma soeur, une femme qui a toujours été exemplaire, une soeur qui a toujours été là, qui nous a tout donné, qui a fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que je serais prêt à donner ma vie pour cette femme, parce qu'elle a toujours été une seconde mère pour nous. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'elle, on l'a eue comme grande sœur. Elle nous a montré le sens du travail, elle nous a montré le sens de l'amour, de la fraternité, de l'honneur. Et mais, donc cette sœur-là, il va lui arriver ça. Quand je parle, j'ai des larmes aux yeux parce que ça me fait mal. C'est-à-dire qu'Ambalo, il sera en face de moi, je pourrais je sais pas, le gars, j'allais le botter, mais comme pas possible. J'allais le botter, le démolir. C'est-à-dire, je sais pas comment dire ça, quoi. Ambalo, il sera en face de moi à cette heure-ci, la vie de ma mère, que le mec, il est déjà sous terre. Sous terre. Mais je l'aurais frappé d'une manière avec ses gardes. J'en ai rien à péter. Il allait avoir l'impression qu'il avait affaire à commando. Mais la vie de ma mère, que c'est un truc de fou. On n'a jamais vu ça. Moi, je suis en train de parler là, je parle parce que j'ai mal au cœur. Parce que je parle, c'est ma soeur. J'ai des larmes aux yeux, ça me fait mal. Là où je suis blessé. Je suis blessé, je suis un homme blessé. Parce que je suis un frère qui aime sa soeur, qui aime sa famille. Et je vois un gars, un mec comme ça. Ma soeur, elle lui a fait quoi? Dites-moi s'il vous plaît ce que ma soeur lui a fait. Elle lui a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est normal. C'est comme quand je dis à ma femme, dis pas que tu es ma femme. Vas-y, mais pas mon nom, parle pas de moi. Mais si t'as vu ça où? T'as vu ça où? Et je vois des bâtards, excusez-moi, des gens qui se lèvent, qui viennent juger sans savoir. Vous, demain, votre soeur, un mec qui lui fait ça, vous faites quoi? Vous la fermez? Vous restez là? Et voilà, Dieu est grand. Vous connaissez Dieu mieux que moi? Je me réveille à 5 h du matin, moi, pour prier. Je loupe pas une prière. Je connais Dieu. Mais sincèrement, ce que ce mec, il a fait à ma soeur. Et je ne peux pas me taire là-dessus. Jugez-moi comme vous voulez. J'en ai rien à péter. À cette heure-ci, je m'en fous. Que je meure pour ma soeur, wallah billah tallah, j'irai au paradis. Parce que c'est ma soeur. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a donné de l'amour, ma soeur. Elle a toujours été exemplaire. Ce mec, on lui a parlé depuis combien de temps? Ce que tu es en train de faire, c'est pas que tu touches à notre soeur. Tu touches pas simplement Tigui, là. Mais tu lui reproches quoi? Ouais, ta soeur n'a pas été discrète, c'est elle qui a voulu tout ça. Eh mon gars, on t'a pas demandé d'être gigolo, putain de merde. Tu vas pas venir lui prendre sa thune, user de son corps et après lui demander de la fermer. Mais on s'en fout. Je l'ai dit, Ambalo, t'aurais été un mécano, c'est pareil à nos yeux, frère. Notre soeur, elle t'aime, on t'aime. Mais le jour où tu déconnes, tu nous verras en face. Et ce matin, en bonhomme, je lui ai dit, Ambalo, t'es un gros fils de pute. Ah ouais. Et je lui ai dit ça, Ambalo. Pardonnez-moi, mais je lui ai dit, moi je suis un mec, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien à part Dieu. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Pas venir comme ça, frère. Arrêtez vos bêtises en Guinée, je comprends plus. Vos cœurs là, je sais pas, qu'est-ce que les gens sont devenus dans ce pays? Ils s'indignent pour rien, ils n'ont mal pour rien. C'est-à-dire qu'on a affaire à des robots maintenant dans ce pays-là. On est devenu, c'est des bêtes, les gens sont plus humains, quoi. Vous pensez que rigoler du malheur des gens, ça, je sais pas ce que ça vous fait en fait. Ouais, parce que c'est Tigui. Ouais, parce qu'elle devait être première dame. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'en fout? Là où elle a sa vie. Elle est connue partout dans le monde. Elle a fait les plus gros magazines du monde. Elle est partout. Et vous pensez que c'est Ambalo qui va faire quoi pour elle? Qu'est-ce qu'elle n'a pas encore vu? Il va lui apporter quoi dans sa life?
C'est ce que je veux savoir. Rien du tout. Sinon, si Tigui était venu pour le détruire, depuis longtemps, ça s'était déjà vu. Mais ce n'est pas le cas. Tout est là pour montrer que non. Au contraire, on n'avait rien contre lui. Mais il a abusé. Hier, ce truc-là, c'était de trop. Qu'il envoie ça à ma soeur, qu'il lui dise, je vais te détruire, je vais faire que le monde entier se moque de toi. Ce matin, il m'a bloqué. Mais je m'en fous, Ambalo, que tu me bloques. Parce que tu sais que je t'ai dit, nous, la famille, c'est sacré. Que tu me bloques pas, moi, je respire. Ça, c'est Dieu, ça. Maintenant, on va te coller un procès au cul, parce que tu es un arnaqueur, et moi, je le dis tout simplement que la Guinée-Bissau est dans la merde. Ça, c'est pas un homme qui arrive à faire ça à une femme. Qu'est-ce qu'il va faire à son peuple? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un homme comme ça? Et puis, le pire, c'est que cette histoire, tout le monde l'avait oubliée. C'était déjà fini. Qu'est-ce qu'il a à revenir sur ça? Encore à mettre... je sais pas. Il dit à ma soeur qu'il est divorcé. Il a que des enfants avec sa femme. Il n'y a plus rien. Ils ne se sont même jamais mariés. Ils ont juste des enfants. Il épouse ma soeur. Et après, il revient pour dire à ma soeur, non, ma fille, j'ai tous mes biens qui sont à son nom. Elle dit que si ma femme n'est pas première dame, c'est un truc. Ma soeur, non, on a dit à ma soeur, première dame, seconde dame, t'es musulmane. Et puis, ma soeur, les gens, ils parlent. Mais elle est pieuse. Elle respecte. Elle s'est mariée avec lui devant Dieu, devant les hommes. Il fallait qu'elle respecte la religion. Vous parlez pour rien. Ouais, on ne force pas l'amour. Elle force l'amour où? Qui l'a vu demander pardon à Ambalo? Ou parler? Mais vous pensez que c'est comme ça du jour au lendemain, tu viens comme ça, tu rentres dans la vie d'une personne, tu prends ce que tu apprends et tu fermes la porte et c'est bon, ça y est, bah ça. Hey, mon gars, no way. Donc là, à cette heure-ci, Ambalo, il va falloir qu'il comprenne que c'est pas parce qu'il est chef d'État, et puis en plus, il n'est même pas encore. Voilà, le karma, Dieu ne dort pas. Voilà, on vient de demander dans son pays là-bas de faire le recomptage. La femme qui t'a permis d'être toi président, tu penses que la vie c'est comme ça. Tu épouses une femme, 6 mois après, tu es chef d'État et tu penses que c'est un grand hasard de la terre. Mais ce qu'il ne sait pas, le mariage il a été célébré dans les normes de notre religion musulmane. Ils se sont dit oui devant Dieu, devant les hommes, devant le Coran, tout. Donc, en même temps, à partir du moment où vos destins sont liés, Dieu fait son travail. Mais si lui pense que, ouais, genre, ça n'a rien à voir, il était déjà prédestiné, c'est vrai. Mais dans son destin aussi, il était écrit qu'il allait rencontrer cette femme-là pour être là où il est aujourd'hui. On le sait tous. C'est comme ça. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Maintenant que ma soeur pleure, voilà qu'il est dans les problèmes. Sinon qu'il était passé, tout le monde avait officialisé sa présidence, les gens l'ont félicité, il n'y avait aucun doute autour. Et comme par hasard, il y a tout qui bascule. Il pense que ça, c'est quoi? C'est Dieu qui travaille. Il n'a rien compris encore, c'est Dieu qui travaille. Les gens qui m'appellent là en privé, là, un truc, arrêtez de me casser les couilles, je suis en direct. Je vais péter les plombs, les gens ils sont bizarres en fait. Donc, je ne veux écouter personne. Écoutez personne, ne m'appelez pas, parce que là où je suis là, même mon père là, il ne va pas me parler là et puis je vais entendre. Ça c'est clair et net. Pour une fois, laissez-moi dire ce que j'ai à dire et gardez vos conseils pour vous parce que j'en ai vraiment pas besoin. Voilà, on ne blesse pas ma soeur et après on me demande de la fermer. Je ne vais pas la fermer, ça c'est clair et net. Je ne vais pas la fermer. Gassim, je suis en direct, tu le vois bien. Arrête. Donc, là où je suis là, il n'y a pas question de tout ça. Donc maintenant, exposer la vie de ma soeur, tout ça, on est obligé de l'exposer sa vie maintenant. Parce qu'au moment où c'est devenu là où nous sommes, il n'y a plus de question de la fermer, il n'y a plus question de faire le mec, il n'y a plus question de dire ouais, nanani, on est bien poli, on est bien éduqué. Non, on a affaire à un animal, on se comporte comme un animal. C'est tout. Ce mec-là, c'est tout sauf un homme. Parce qu'on peut être méchant, mais pas à ce point. Parce que je ne vois rien d'anormal, je ne vois rien qu'elle lui a fait qui puisse le pousser à faire ça. Il a sacrifié ma soeur, c'est politique. C'est de la politique, on le comprend. Eh bien, tu l'as sacrifié politiquement. Alors, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu parles encore? Donc, à partir de là, une femme qui s'est battue toute sa vie pour être là où elle est, mais toi, tu veux la descendre plus bas que terre. C'est-à-dire que tu veux la rendre... Et c'est ce qu'il dit en plus. Je vais te détruire. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Bon, ben, à la guerre comme à la guerre. Et
Ma soeur, elle va même pas te répondre parce que nous-mêmes, on va s'occuper de toi. Moi, personnellement, je vais m'occuper de toi. Et comme je t'ai dit en ballot, t'es arrivé à ton terminus. Ce que tu sais pas, c'est que nous, c'est pas que la Guinée où on est connu. C'est-à-dire que dans les jours à venir, toi, tu seras le président le plus décrié de l'Afrique et du monde entier. Déjà, tu n'es même pas président, tu fais le beau. Moi, je ne suis pas contre que tu sois président. Machallah. Si tu dois être président demain, que tu passes, ça, c'est ton avenir. Je ne suis pas contre. Mais par contre, il faut que tu respectes la femme. Que tu respectes. Et puis, il dit ce qu'il a dit dans Jeune Afrique. Il me l'a dit à moi. Il dit que de toute façon, que le mariage religieux n'est pas reconnu en Guinée-Bissau. Et pourtant, le mariage religieux, il est reconnu dans tous les pays musulmans. La Guinée-Bissau était un pays musulman aussi. Donc, si tu savais que ce mariage religieux n'était pas reconnu, et que mais tu l'as fait quand même, c'était que tu avais des intentions d'arnaquer notre soeur. C'est que tu avais un but bien précis. Tu savais bien que tu faisais un mariage bidon, d'une pour abuser de son corps, deux pour abuser de ses biens. C'est ça. En fait, c'était ça sa mission, quoi. Voilà. Parce que je ne peux pas dire autre chose que ça. Hein? Moi, je pense que là où je suis, en tant qu'homme, tout le monde me connaît. Les gens savent que Ahmed, c'est un homme fort, c'est un homme qui est... Moi, il n'y a rien qui m'embrale, il n'y a rien qui me touche. Mais cette chose-là, elle m'a touché. Moi, quand ça m'arrive à moi, c'est pas grave. Je suis un homme, je suis un battant. J'ai reçu des coups dans ma vie, mais ça ne m'a rien fait, ça ne m'a pas anéanti, ça ne m'a pas empêché de foncer. Mais là, on parle de ma soeur. C'est-à-dire que c'est quand tu es au phone avec ta soeur, tu vois qu'elle est en larmes, tu vois qu'elle est là, elle n'a même plus le goût de vivre. Pourquoi? Pas parce qu'elle est amoureuse de l'homme, mais parce qu'elle est dégoûtée des hommes, parce qu'elle est surprise, parce qu'elle ne comprend pas comment ça puisse passer. Un mec qui a été un ange pour toi, qui t'envoie... Regardez les commentaires. Ah, tu es belle, de belles lèvres, nanani, le mec qui se joue au romantique. Et tout d'un coup, le mec, il change. Il devient le pire cauchemar de ta vie. Un truc qui va te marquer à vie, qui va te rendre ouf. Notre soeur était là il y a 2 semaines. Elle était là à Conakry. Tous les matins, elle se réveillait les yeux gonflés. C'est-à-dire que, putain, mais comment ça se fait que toi, tu as ta soeur que tu as aimée, que tu aimes toute ta vie, ta soeur qui a été là pour toi, qui a mis sa thune pour que tu sois un homme, qui t'a aidé dans ta vie, tu as un projet. Si ça, j'ai besoin de biens pour aller là, j'ai mon compte qui est truc, paf, elle te met de la thune, elle te donne de l'argent, elle te donne des conseils, elle essaie de t'entretenir, de faire que tu sois un homme. Et que tu vois cette soeur-là, que tu as envie de traiter comme une reine, que tu, je sais pas comment dire ça, et tu vois. Ça, c'est un truc que tu ne pourras jamais contrôler. Ça, c'est un truc qui rend malade. C'est-à-dire que c'est sur la tête, un coup de marteau, tu as l'impression qu'on te met des coups, mais tu ne sais même pas d'où viennent les coups. C'est-à-dire que tu es assommé et tu te prends des patates, mais tu ne sais pas d'où viennent les patates, en fait. C'est comme si tu es là, tu es un commando, tu sais que tu peux éviter les coups, mais bon, tu en prends en pleine gueule. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Ben c'est ça. C'est ça. Et les gens sans cœur, là, qui sont là, qui parlent et tout, parce que selon vous, il faut tout médiatiser, il faut tout politiser dans ce pays, nanani. Mais ça fait combien de temps qu'Ambalo fait son show? Vous avez vu quel chef d'État, s'il vous plaît, faire ce qu'Ambalo est en train de faire? Quel chef d'État? Parler de sa vie privée, exposer sa vie de la sorte. Hein? Tigui a fait quoi? À part mettre Ambalo. Mais qui t'a envoyé de l'épouser? Qui t'a demandé d'aller l'épouser? Personne t'a forcé, frère. Ma femme, elle porte mon nom, c'est normal, c'est logique. Toi, ta femme, demain, elle va porter ton nom. Et comment tu veux, toi, que ta femme, que tu as dit que tu l'épouses, et que tu dis, non, porte pas mon nom. Elle a fait ta campagne, elle est partie jusqu'en Guinée-Bissau, et vous savez, lorsque ma soeur est là en Guinée-Bissau, et tout, ce mec-là, il a failli lui créer tous les problèmes du monde. Derrière, sans que ma soeur ne soit au courant. Ils lui ont mis un problème de faux billets sur la tête. Que genre, elle est rentrée avec les faux billets pour distribuer aux commerçants Peul qui sont en Guinée-Bissau. Ma soeur a failli se faire arrêter. Donc, quand vous ne savez pas, parlez pas.
Pourquoi à ce moment-là, où il a vu tout ça, il n'a jamais réagi? C'est maintenant qu'il a su qu'il était devenu chef d'État, il met ses vétos. Maintenant qu'il sait qu'il va être à la tête d'un pays où il aura tout ce qu'il veut, il n'en a rien à foutre. Donc allez, toi va là-bas. Mais c'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Soyez pas sans cœur. Je ne suis pas en train de vous demander de soutenir ma soeur ou de la supporter. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est humain, quoi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est pas de la politique, ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec Ambalo, avec Alpha ou je ne sais quoi, comme vous voulez mettre le débat. Non. Ça, c'est entre femmes, mari et femme. C'est un truc qui devrait se passer entre mari et femme, un truc qui devrait se passer en famille. On a essayé de laver ce linge sale, là, en famille. On a parlé avec ce mec, on lui a dit, Firé, laisse tomber, mon gars. C'est bon. Hey, tu veux pas Tigui? Pour ceux qui disent, là, Tigui d'enlever le nom. Une première fois avant que Tigui ne parte en Guinée-Bissau, elle avait enlevé son nom. Elle ne voulait plus entendre parler d'Ambalo. Mais ça ne l'arrangeait pas en ce moment-là. Il a amadoué ma soeur. Il a dit, non, t'es mon bébé, nanani, viens. C'est là où vous avez vu la capture. Envoie-moi ta photo pour que mon cousin puisse le reconnaître. Pour ceux qui sont en Guinée-Bissau, demandez-leur le nom du neveu qu'il a dit. Si ça existe, oui ou non. S'il existe, oui ou non. On n'a aucun intérêt à inventer sur Ambalo. Ça va nous apporter quoi, s'il vous plaît? Rien du tout. Mais quand c'est la vérité, il faut dire. Donc du coup, ma soeur, elle a remis encore le nom Ambalo avant de partir en Guinée-Bissau. Et donc maintenant, le Facebook lui demande maintenant d'attendre 60 jours pour enlever Ambalo. Donc, c'est pas qu'elle a mis ça, le nom n'est pas là parce que ça a envie d'être là. Et nous-mêmes, on l'a dit, c'est Ambalo. Je l'ai dit, écoute, ma soeur, depuis, même sur son Instagram, tout ça, si vous vérifiez, elle a enlevé, il n'y a plus Ambalo sur son nom Instagram. Tout ce qui est lié à Ambalo, elle a tout viré. Même sur son compte là, voilà. Mais, c'est trop facile de dire à Ambalo que Ambalo qui fasse ce qu'il a fait et que genre, il se tire comme ça sans conséquence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ce qu'il a fait. Et comme ça, on va laisser. Et parce que, ouais, non, il faut penser à sa carrière. Et qui? Ma soeur, c'est une petite personne. Vous savez à combien de personnalités, de chefs d'État qui lui ont écrit pour lui dire, non, mais Tigui, on ne te croyait pas comme toi. Comment tu peux t'exposer autant? Des gens dans les affaires, dans le monde du business. Aujourd'hui, ma soeur, elle est vue d'un autre œil. Une femme qui était respectée. Et comme ça, vous voulez qu'on laisse tomber parce que Ambalo, il va être président et que lui, sa vie, son avenir est mieux que celui de ma soeur. Et pourquoi? Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'ils sentent. Et ça, toutes ces femmes qui viennent en plus sans cœur dire ouais, nanani, tout ça. Mais demain, un mec qui vous fait ça, je vous demande comment vous allez être. Mais ça va vous faire péter les plombs. À vous, à votre famille, à votre entourage. Toutes les personnes qui aiment ma soeur, ces personnes-là ont mal à sa place. Même quand tu n'aimes pas une personne, mais tu la vois traverser ce genre de délire, c'est normal que tu aies mal. Aujourd'hui, le gars, il pense que, ouais, tout ça. Mais nous, on est des intellectuels. Quand on écrit là, la plume, ça touche. On est allé à l'école, c'est pas pour aller boire du thé. C'est pour apprendre. On est des jeunes. Après tout ce qu'on a fait, mais on est intellectuel, on est allé à l'école, on a bossé dur. Donc quand on écrit là, on n'écrit pas parce qu'on veut écrire. C'est que la plume, elle va toucher. C'est ça qui en fait, il m'a bloqué pour ça. Parce qu'il a vu ma plume, il a vu que ouais, le petit, il m'a tiré dessus de ouf. Et c'est pas fini. Si vous ne venez pas compatir à notre douleur, vous ne venez pas pour nous encourager, pour nous dire voilà, Yako, courage. Venez pas me dire non, expose pas la vie privée de ta soeur, expose pas les captures d'Ambalo, c'est un chef d'État. Mais je me torche avec Ambalo, chef d'État, c'est pas mon problème. Ma soeur vaut 10 000 fois plus à mes yeux qu'Ambalo. Ou ses avantages qu'on pouvait avoir étant la famille, la belle famille du président. On s'en fout de ça. On n'est pas des affamés, nous. On a nos vies, on a de quoi manger suffisamment. On n'est pas à la rue. Qu'est-ce qu'Ambalo peut nous donner qu'on n'a pas eu? Il n'est pas le seul chef d'État qu'on côtoie, qu'on connaît dans ce monde. On en connaît des dizaines, des chefs d'État. On est en Guinée, on opère un peu partout dans la sous-région. On est des hommes d'affaires.
Ce que les gens ne savent pas, ils pensent qu'on est collé là, on n'est pas Alpha Condé et puis c'est tout. C'est du gros n'importe quoi. On est partout, nous. Parce qu'on a des gens qui sont partout. On a la confiance des gens, des personnalités, des gens, vous n'avez même pas idée. Mais on est là, on est calme. On est calme, on ne se la pète pas, on ne se prend pas la tête, on ne se fait pas voir. Et moi maintenant, même vous savez, je suis effacé complètement. Je ne veux même plus prouver rien. Je n'ai rien à prouver aux Guinéens parce que le Guinéen, quoi que tu fasses, tu ne peux pas le convaincre. Donc moi j'ai compris, j'ai plus rien à prouver en Guinée. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait ce qu'aucun jeune de ma génération n'a pu faire pour ce pays. Je l'ai fait et j'en suis fier. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à montrer à qui que ce soit. Donc dire que demain, Ahmed, c'est le beau-frère du président Ambalo, je m'en fous. Ambalo, si tu respectes ma soeur, on te respecte. Tu ne respectes pas ma soeur, on ne te respecte pas. Voilà. Donc, c'était ça. Je suis vraiment désolé, mais il fallait que je vous donne cette petite précision-là pour que vous compreniez que si on est arrivé à ce stade-là, c'est parce qu'il y a eu un trop. Ce mec, on lui a parlé, tous les jours on parle. Grand frère, mets de l'eau dans ton vin. Tigui, elle ne parle pas, elle ne parle pas de toi. Tout ce que tu as dit, tu as vu, elle a dit qu'on ne se mêle pas de sa vie privée. Ça seulement, ça devait te soulager. Ben le mec, non. Lui, c'est pas ce qu'il veut. Il voulait carrément que Tigui disparaisse sur la surface de la terre. Et je vous tiens tous à témoin. S'il arrive quoi que ce soit à notre sœur, déjà elle est américaine, dès demain elle va porter ça, elle va formuler sa plainte au niveau des États-Unis et on va lui coller un procès pour arnaque, escroquerie et atteinte à la dignité de la personne de notre sœur. Parce que ça, c'est une atteinte à la dignité. Elle n'a rien inventé du tout, ils se sont mariés et c'est là. Cette vidéo de mariage, même un aveugle qui voit, il sait que ce n'est pas un montage. J'ai jamais vu montage vidéo bizarre comme ça. C'est pas possible. Mon gars, tu es là, tu enlèves tes lunettes, tu frottes tes yeux et tu dis que c'est un montage. Donc on allait prendre ta personne dans une cérémonie, on est venu mettre. Arrête, Ambalo. Je sais pas pourquoi le mec il est menteur comme ça. Hein? C'est un vrai menteur ce mec. C'est abusé, un mytho. C'est-à-dire tu parles alors qu'il y a des preuves contre toi. Et moi je le dis, il y a 2 semaines, je dis à Ambalo, va pas sur ce terrain mon gars. Parce que là, tu parles, mais il y a tellement de trucs de vérité sur toi qu'on balance une fois, le monde entier sait que tu es un menteur. Et tu es un chef d'État, c'est pas bon pour ton image. Évite. Ce mec-là, j'ai l'impression que soit il a un problème dans la tête, ou soit il est mal entouré. Parce qu'un président, un futur président qui se comporte ainsi, je n'ai jamais vu, c'est du jamais vu ça. Encore une fois, Tigui est une femme battante qui est aujourd'hui devenue l'icône de la jeunesse féminine africaine, qui inspire des milliers de femmes à travers l'Afrique, à travers le monde. Une femme qui montre, qui donne le goût aux femmes de se battre, une femme émancipée, qui montre pour toutes ces jeunes dames qui connaissent Tigui, elles savent que Tigui, elle encourage les femmes qui sont émancipées, ces femmes qui se lèvent pour aller travailler. Ça, c'est les femmes qu'elle adore, c'est des femmes, même nos amis, quand on lui présente nos amis, une fois qu'on dit, ouais, elle a une entreprise, où elle fait ça, tu vois dans ses yeux qu'elle est émerveillée, en fait. Direct, elle devient son amie, elle devient sa petite sœur, elle lui prodigue des conseils, elle lâche plus la personne. Et toi, tu viens détruire une femme comme ça, qui est là, qui donne des conseils de ouf à des milliers de femmes, qui aide les femmes à s'émanciper à travers l'Afrique. Ça aurait été, toi, un honneur pour toi d'avoir cette femme-là comme épouse. Tu aurais été un grand président. Sans parler des opportunités qu'elle aurait pu apporter dans ton pays, tout ça. Hein? Mais toi, en tant que président mytho, psychopathe, façon bizarre, schizophrène, tu te réveilles le matin, tu bois ou tu fumes, je ne sais quoi, parce que j'ai l'impression que tu n'es pas de toi-même. Un mec normal, réfléchi, qui est lucide, ne fait pas ce que tu fais, Ambalo. Mais c'est des foutaises. Tu as brisé le cœur de toute une famille, tu as brisé le cœur de notre sœur, tu as brisé le cœur de tout un peuple. Tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas te rendre compte. Que Dieu te pardonne pour ce que tu as fait. Mais bon, je pense que Dieu va te punir ici même, devant tous les hommes. Sérieux, ça ne se fait pas. Tu sais, ce que tu as fait, c'est inhumain. Et tu ne te rendras pas compte aujourd'hui que c'est inhumain. C'est quand ça va arriver.
dans un moment ou l'autre, tu vas te rendre compte que ouais, putain, j'ai fait ça, il ne le fallait pas. Et ça sera trop tard. Donc, ces petits PD qui pensent que ces gens fous dans la tête qui pensent que l'ambition de Tigui c'est d'être tout ça, nanani, première dame et tout, ben laissez-moi vous mettre à l'aise. Tigui s'en fout complètement de ça. Elle s'en fout éperdivement d'être première dame. Tout ce qui, elle était, c'est une pieuse, c'est une religieuse. Elle est à fond dans la religion. Elle respecte ce que dit le Coran. C'est ton mari, tu lui dois du respect, tu dois le protéger, tu dois l'accompagner. Et c'était ça son objectif. Pas parce que Ambalo est chef d'État, ça ne change rien à sa vie et ça ne changera jamais rien. Elle s'est jamais proclamée première dame. C'est plutôt les gens qui ont dit première dame. Et voilà. Donc, de grâce, les gars, arrêtez vos conneries. Même si vous soutenez quelqu'un, c'est vrai que certains soutiennent Ambalo, mais il faut le soutenir dans la vérité. Tu ne peux pas le soutenir quand il fait du mal à quelqu'un, quand il agit ainsi. C'est être inhumain. Voilà, c'est ça en fait. Vous pensez que, ouais, ceux qui le soutiennent là, Ambalo, patati, mais Ambalo, comment tu peux soutenir un mec comme ça qui traite une femme comme ça? Une femme qui l'a... Mais la victime ici, c'est pas Ambalo. Je suis désolé, la victime ici, c'est Tigui. C'est la dame Tigui. Donc, à travers cette vidéo, j'invite toutes les femmes, à se lever et à soutenir Tigui. Sincèrement, parce que demain, ça peut être votre tour. Toutes ces femmes qui se battent pour devenir des grandes dames, pour construire, pour bâtir un avenir meilleur pour leur mari et leurs enfants et tout, et qui sont victimes d'un mec comme ça, je pense que, franchement, levez-vous et montrez à la face du monde que on a touché notre sœur, on a touché l'honneur des femmes, on a touché l'honneur d'un peuple, et ça ne doit pas passer inaperçu. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas être plus long. Je pense que j'ai trop d'émotions ce soir. Je suis très ému. Je suis trop touché en fait, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, mais l'émotion est trop grande aujourd'hui pour moi de pouvoir continuer cette vidéo. Mais en tout cas, sachez une chose. Je suis Tigui, tout simplement. Je suis Tigui et soyons Tigui parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas pour détruire Ambalo parce que ça n'a jamais été notre objectif. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas laisser Ambalo détruire une pauvre femme qui n'a demandé qu'à l'aimer, qui n'a demandé qu'à être son épouse fidèlement. Et là, parce que lui, il a demandé ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, vous ne pouvez pas l'aider. Arrêtez vos commentaires à 2 balles parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, soyez humains et comprenez que ce qui est en train de se passer peut arriver à votre soeur demain, à vous-même. Et c'est ça qu'il faut combattre. Ce genre de choses-là, il faut les combattre. Il faut le combattre. Ça, c'est clair et net. Donc, merci pour votre attention. Merci pour tout. Et sachez que je suis très touché par vos messages, vos appels. Je suis désolé pour les captures. Mais à un moment donné, il fallait déballer. Et le déballage n'est pas encore fini. Tant qu'Ambalo, il continuera, on va attendre sa réaction. S'il augmente, on va augmenter le volume. Ça, c'est clair et net. Donc, autant, dites-lui, vous tous là, ceux qui sont avec lui, que vous qui le soutenez là, allez lui conseiller, lui donner des conseils de la fermer, de rester et de faire sa politique. D'abord, il a un gros souci là, le recomptage qui s'occupe de ça et qui laisse le reste. Voilà. Qu'il fasse comme s'il n'a jamais connu Tigui. Hein, mais pendant ce temps, qu'il se prépare pour le procès qui va arriver. Parce qu'on ne va pas le laisser, on va lui coller un procès, ça c'est clair et net. Voilà. Donc merci à vous tous, on est ensemble et à très bientôt. Bonne soirée à tous.